Salut mes héros, nouvelle semaine, on est dernière semaine de mai 2021. Ça me fait plaisir de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine. J'ai plein de choses à vous raconter. Audio Jungle. On va parler du webinar qui a lieu cette semaine avec Jules. C'est notre premier gros webinar de l'année, ce qu'on appelle aussi un live. On va aussi parler de mes nouvelles routines parce que, mais d'ailleurs ça va être le premier sujet je pense pour aujourd'hui. Les routines, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Les routines matinales, je parle la routine vraiment du réveil, c'est quelque chose qui a clairement changé ma vie. Je ne sais pas à partir de quand j'ai commencé à reprendre le contrôle, à prendre le contrôle même sur mes routines matinales. Je pense que c'était 2017 et je ne sais pas trop pourquoi et comment je suis tombé là-dedans. Je m'étais juste dit, ok, j'ai envie de lire, vas-y, je vais essayer de lire le matin et tout. Et bref, petit à petit, j'ai rajouté des trucs comme ça et ça m'est jamais arrêté. J'ai eu quand même des moments de down où je croyais moins dans mes routines, où j'avais moins envie, où j'avais plus envie de sortir du lit, ça m'est arrivé. D'ailleurs, ces derniers mois ont été assez durs là-dessus parce que j'ai vraiment eu le truc de genre, je sais que c'est bon pour moi de faire les routines, j'en ai envie et tout, mais je prenais vraiment plus de plaisir à le faire. Et ça arrive souvent, ça je pense que ça fait partie de la vie de quelqu'un qui veut devenir meilleur chaque jour. Alors dis-moi en commentaire si tu fais toi aussi des routines et qu'est-ce que tu fais. Moi, pour te donner un petit peu plus de détails, mon besoin c'est j'ai envie de lire, j'ai envie d'écrire ce qu'on appelle de journaling, tu vois, écrire une page le matin, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de commencer à m'hydrater, j'ai envie de commencer à bouger et qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Ah oui, et j'ai aussi envie et j'ai besoin surtout de faire des affirmations et des visualisations. J'aurais envie aussi de faire la méditation. Et le problème de ça, c'est qu'à la fin, en fait, tu as envie de faire trop de choses et du coup, tu passes plus du tout à l'action. Et moi, j'ai eu une époque où vraiment, l'époque la meilleure pour moi, c'était le Covid, confinement de mars 2020, où j'ai été une machine de guerre là, pendant 3 mois. Un peu plus même, parce qu'au final, j'ai continué à faire le confinement chez moi à la fin. Mais j'étais clairement une machine de guerre et des routines mais impeccables. Et la routine, c'était, je me réveillais à 6h, je partais faire une marche dans Paris jusqu'à 6h30. Dans cette marche-là, de 6h15 à 6h30, je faisais affirmation et visualisation. C'était à l'époque où mon business, le club de tennis, était mort à Paris. Et du coup, je me suis chauffé comme un malade pour créer les formations en ligne. Et du coup, je m'étais vraiment donné un objectif très très ambitieux qui était je veux réussir à faire 10 000 € par mois de revenus avec la formation en ligne. Je veux devenir le numéro 1 sur YouTube sur la création de contenu sur le tennis. Et tu vois, ce qui est dingue, c'est que c'est clairement ce qui est arrivé. On a dépassé régulièrement les 10 000 € par mois. On n'est pas encore les premiers sur le tennis, mais on est clairement ceux qui font le plus de vues en ce moment. Donc c'est vraiment un truc, tu vois, que je me suis affirmé. Mais tous les matins en marchant, j'étais là. Je veux devenir le numéro 1 du tennis sur YouTube. Je veux devenir le numéro 1 du tennis sur YouTube. Je veux générer 10 000 € tous les mois de revenus de vente de formation. Et je m'affirmais ça, tu vois, le matin, comme un espèce de zombie qui marchait dans les rues du Covid de Paris. C'est-à-dire qu'il y avait les mecs qui étaient défoncés au crack, défoncés à l'alcool, et il y avait moi qui était défoncé à l'entrepreneuriat. Et donc je marchais au début, tu vois, pendant 10 minutes, je marchais dans la rue de Paris comme ça, je regardais, c'était trop beau, il y avait personne évidemment avec le Covid, il n'y avait pas une bagnole, pas un camion, et il faisait super beau à ce moment-là, c'était les jours les plus longs, c'était un rêve, franchement je revivrais je rêverais de revivre ça, c'était juste exceptionnel. Et donc après je faisais donc ces affirmations là où je me répétais ça et ensuite après je visualisais, c'est-à-dire que là je commençais à fermer les yeux en marchant, ce qui était aussi un petit peu tricky, et tu vois je visualisais c'est quoi le bénéfice c'est quoi mon envie, c'est quoi mon chemin pour arriver à ce truc là. Et du coup tu vois je marchais avec les yeux fermés et j'avais vraiment je me visualisais en train de créer les formations en ligne. Je me visualisais en train de tourner les vidéos. En fait, je me visualisais pas juste à avoir les 10 000 € qui passaient. En fait, ça c'est le bout du chemin. Tu vois, c'est le truc de, je sais pas, c'est l'objet brillant, tu vois, si tu veux. Et en fait, c'est pas le plus important. C'est pas ça qu'on veut en fait. Ce qui est intéressant quand tu veux aller vers un gros objectif comme ça, c'est pas juste
l'objectif, c'est quel est le chemin pour y aller. Et donc moi, tu vois, je me visualisais le chemin. Quel est le chemin pour aller chercher ces 10 000 € là? Et ben c'est sortir une vidéo par jour, sortir une formation toutes les 2 semaines, c'est écrire un email par jour. Et tu vois, je me visualisais en train de faire tout ça et je savais profondément que si j'allais faire tout ça, j'avais des chances, j'avais le max de chances possible de réussir ça. Et au final, on l'a réussi. Et tu vois, j'étais vraiment drogué à ce truc-là. C'était impressionnant comment j'étais dedans. Et en fait, depuis, tu vois, avec 1 an comme ça maintenant, là, ça fait quand même quelques mois où, tu vois, j'ai perdu ce gros objectif que je veux. D'ailleurs, je relis un bouquin en ce moment qui s'appelle The Magic of Thinking Big et ça parle exactement de ça en fait. En te fixant un objectif qui est énorme, qui est ambitieux, qui est grand, eh bien, ça ne veut pas dire que tu vas forcément l'avoir, tu vois, mais c'est quelque chose qui va t'amener à une matière de réflexion qui fait que tu vas créer toi-même le chemin pour aller chercher cet objectif. Et tu vois, moi, vu que j'ai réussi ce truc-là, eh bien en fait, j'ai un peu perdu mon objectif gros parce que, tu vois, si je me dis aujourd'hui, bon bah voilà, le mois dernier, on fait 13 000 € de chiffre. Bon, est-ce que j'ai envie d'aller me fixer un objectif à 30 000 €? En fait, j'en ai pas trop envie, tu vois, parce que j'aime bien ma vie comme ça, c'est cool. J'ai pas envie de me tuer pour aller chercher un 30 000 €. Je sais que le chemin, il va être dur et j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de lire, tout ça. Donc, en fait, j'ai perdu un peu un gros objectif et du coup, c'est ça qui m'empêche, je pense, de passer à l'action le matin. Parce qu'en fait, pourquoi je me lève si j'ai pas une grosse carotte au bout, tu vois. Donc je travaille sur trouver cette nouvelle carotte-là. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, mis à part l'argent te permet quand même une certaine liberté. Et du coup, tu vois, cette liberté, je pense que je l'ai acquise là la dernière année. Et du coup, voilà, j'ai un peu la perte de cet objectif brillant. Alors, tu sais, je t'aurais déjà parlé, je me confie à toi du coup. J'ai aussi une envie qui est de un jour retrouver une petite copine et d'avoir un bel objectif avec cette petite copine, à savoir tout simplement bien vivre ensemble, voyager à deux, faire 6 mois à un endroit et 6 mois à un autre, être hyper compatible, se partager des choses et tu vois du coup rencontrer cette personne, je pense que c'est un objectif hyper ambitieux. Et ce qu'il y a derrière, tu vois, parce qu'en fait, je pense qu'au fond de moi, j'ai aussi méga peur de, ok, si je me refixe cet énorme objectif qui serait d'aller rencontrer cette personne, j'ai peur de perdre le reste en fait. J'ai peur de perdre le business. Alors qu'en fait, l'objectif méga ambitieux, l'objectif énorme pourrait être, je veux rencontrer cette fille et je veux qu'on ait le même mode de vie qui est celui que j'aime, celui que je chéris aujourd'hui, tu vois. La liberté totale de temps et d'argent, géographique, etc. Tu vois. Et ça pourrait être l'objectif hyper ambitieux que je me fixe. D'ailleurs, si tu aimes ces vidéos, je t'invite à suivre l'aventure là-dessus. J'en reparlerai souvent parce que j'essaie, tu vois, de me confier à toi comme ça. Ça pourrait être le big objectif, tu vois. Rencontrer cette fille et avoir le mode de vie que j'aime, à savoir liberté totale d'entreprendre, liberté de temps, liberté d'argent, minimalisme dans l'approche de vie, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent et beaucoup de temps qu'il faut aller claquer tout l'argent dans des trucs qui servent à rien. Non, c'est pas du tout mon objectif. L'objectif, c'est de se servir justement de l'argent qu'on a et du temps pour essayer de faire des choses bien, tu vois. Donc des choses bien, c'est des choses qui vont faire du bien à nos proches, tu vois. Donc ça peut être travailler en famille, ça peut être acheter une maison pour sa maman, comme c'est un projet qu'on avait avec Jules. C'était un gros projet, tu vois, on voulait investir dans l'immobilier. Et ma maman avait aussi des besoins. Et du coup, tu vois, on a fait un super appartement. On a acheté un appartement, on l'a tout retapé avec Jules. Alors, on ne l'a pas retapé nous, évidemment. On a payé des personnes pour ça. Mais on a retapé un super bel appartement. Et c'est ma maman qui vit dedans aujourd'hui, tu vois. Donc ça, je pense que c'est un super beau projet. Et tu vois, on pourrait faire ça pour mon papa aussi. Là, il y a le fait qu'on bosse avec Jules ensemble. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur The Court. Et petit à petit, tu vois, j'ai donné, entre guillemets, et j'ai donné aussi du travail à Jules et tu vois pour moi c'est un plaisir énorme qu'on bosse ensemble et je pense pour lui aussi. Donc voilà, l'argent et le temps sont faits pour ça. Donc je te dis ça pourquoi ? Parce que
Du coup, ces fameuses routines que je t'invite vraiment à te créer le matin, elles vont venir servir un énorme objectif de ta vie. Tu vois, quel est le big objectif de ma vie, tu vois? Et comment, tu vois, de la même façon que je te parle dans les visualisations du chemin que tu dois te donner pour aller chercher cet énorme objectif, là, tu vois, comment je fais que ma première heure du matin est hyper en lien avec ce big objectif-là, tu vois. Donc tu vois, l'idée, c'est que ton énorme objectif, tu vois, l'objet brillant au bout, il soit lié, tu vois, à ce que tu vas faire de ta première heure le matin. L'idée de ta première heure le matin, et je vais du coup quand même t'inviter à faire une abstraction totale des outils genre téléphone le matin, tu vois, parce que ça va vraiment, en fait, ça va t'envoyer des informations dans la gueule et ça va t'éviter, toi, d'aller chercher ce que tu veux faire de ta vie, tu vois, le matin. Donc la première heure du matin, il faut vraiment laisser tomber le téléphone, tu vois. Moi, mon téléphone, il se recharge dans la salle de bain. J'ai en gros ma prise de Lightning, elle est dans la salle de bain. Et en gros, la nuit, il y a mon téléphone qui charge dedans. Et en journée, il y a les AirPods, tu vois. Mais ce truc, ça ne bouge jamais. Et quand je sors, eh ben, je vais prendre le téléphone et les AirPods qui sont dans la salle de bain. Il n'y a pas du tout le téléphone ne va jamais dans la chambre. Tu vois, ma chambre, elle est hyper minimaliste dans le sens où j'ai juste le lit, mes affaires, mon cahier pour écrire le matin et ma Kindle pour lire le soir avant de m'endormir. Je ne fais pas rentrer le téléphone ni l'ordinateur dans la chambre. Donc tu vois, le matin quand je me réveille, l'idée c'est vraiment que un peu comme une cascade, tu vois, chaque action que tu veux faire va te permettre de passer à la suivante facilement. Donc moi ce que je fais, tu vois, c'est que la première action c'est m'habiller. Parce qu'en fait j'ai capté un truc qui était vraiment bad les derniers temps, c'est que je restais dans le lit pour faire lecture et écriture. Et en fait, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est une mauvaise idée parce que du coup, j'ai envie clairement dans le lit, j'ai envie d'avoir chaud, j'ai envie d'y rester, j'ai envie d'être tout cocooné, tu vois. Et du coup, c'est pas du tout compatible. Donc là, ce que je fais, c'est qu'il faut que je m'habille, que je sorte du lit, c'est la première chose à faire. Donc quand je me réveille le matin, le téléphone sonne, il est dans la salle de bain. Et du coup, je me réveille, je sors du lit tout de suite. Je vais éteindre évidemment le réveil qui est dans la salle de bain. Ok, donc tu vois, je me réveille ici tranquillou et le matin, qu'est-ce que je vais faire? Là, ici, tu as les affaires. Donc en fait, dès que je sors du lit, je mets mes affaires ici. Je vais ensuite dans la salle de bain, ici où je vais évidemment chercher, tu vois, regarde, il est là. Là, il y a mon portable et les AirPods qui sont branchés en journée, tu vois. Mais sinon, il y a le portable. Donc je prends le portable ici. Ensuite, je vais directement je sors direct. Donc là, je vais faire ma petite marche. Et pendant cette marche-là, tu vois, je commence affirmation, visualisation à fond, tu vois. Donc là, je visualise mon rêve, tu vois, c'est être totalement libre comme je le suis aujourd'hui, mais avec une fille. Ce rêve pourra évoluer au fur et à mesure des années, mais tu vois, j'ai envie d'être avec une personne. Donc voilà, je rêve ce rêve et je m'affirme, tu vois, que ça va marcher. Je suis capable de faire le job de rêve que je veux aujourd'hui, gagner de l'argent, être libre de mon temps, mais le faire aussi, être avec une personne que j'aime. Cette personne, elle est grande, elle est brune, elle mesure 1m80, tralali, tralala. Tu vois, je détaille au maximum la situation. Et j'espère que dans quelques mois, je serai en mesure de te dire que ça fonctionne, tu vois. Donc, je rentre ensuite, tu vois. Donc là, je suis déjà habillé. Ensuite, j'ai ma Kindle et je vais me poser là-bas dans le salon avec la Kindle et on va commencer à lire. Et là, le matin, j'aime bien lire des bouquins, tu vois, genre pas un bouquin, j'aime bien lire des résumés de bouquins que j'ai déjà lus de façon à vraiment me garder les trucs dans la tête, tu vois. Donc, je lis ici et ensuite, j'écris mon journaling, tu vois, et ensuite, là, j'ai mon tapis de sport et là, boum, je pars sur 10 minutes de type abdos, pompe, gainage. À la fin de ça, je pars sur la douche. Avant, je prenais une douche froide. Maintenant, j'y arrive plus. Tout simplement parce que c'est le dernier truc de ma routine le matin. Et du coup, en fait, je suis au truc pour moi, la douche froide, c'est pas un plaisir. Même si ça l'a été pendant une très courte période. Et en fait, j'ai besoin de terminer la routine sur un truc plaisant, tu vois. Et si je termine la routine sur une douche froide, bon, bah juste, je suis jamais en kiff de ma vie, de ce que je fais, quoi. Donc, la douche chaude, elle est un peu genre, waouh, j'ai bien fait ma routine. Je sais que c'est difficile, je me remercie avec cette fameuse douche froide. Donc voilà, encore une fois, l'objectif de ça, je te le rappelle, c'est vraiment
que tu te fixes ton objectif lointain, tu vois, ton objectif qui est beau, qui est brillant, qui est ambitieux, dont tu as envie et que tu découpes la première heure de ta matinée pour vraiment être la personne qui doit aller chercher cet objectif-là, tu vois. C'est plutôt… Moi, j'ai envie d'avoir lu des bouquins compliqués, des classiques de personnes, tu vois, qui ont réussi, qui ont compris la vie et qui l'ont mis dans des livres, tu vois. Donc, c'est important que je lise. J'ai envie de laisser le flot de mes pensées, tu vois, le matin, que je mette mes idées au clair. Et du coup, c'est important que j'écrive, tu vois. Et j'ai envie aussi d'avoir un bon corps, tu vois, un corps sain, un corps équilibré, un corps musclé. Et du coup, c'est pour ça que je fais les pompes le matin et que je vais au sport l'après-midi. Donc tout ça, c'est en lien avec la personne que je vais être. De la même manière, et tu me diras d'ailleurs si en commentaire si ça t'intéresse, je peux te parler des routines un petit peu plus hebdomadaires, tu vois, ou mensuelles. Tu vois, mensuelles, je t'ai déjà parlé, je suis investisseur. Du coup, une fois par mois, je fais mon investissement. Bah, tu vois, c'est pas une routine, mais c'est une habitude. Tu vois, c'est une habitude que je vais traquer. Et ça fait genre 4 ans que je fais mon investissement tous les mois et qu'il est fait. Tu vois, et que je coche à la fin le fait que c'est fait. Voilà. Donc, je t'ai beaucoup parlé des routines, on n'a pas trop parlé du lancement du webinaire de mercredi, peut-être que je t'en parlerai plus demain, c'est déjà une assez longue vidéo. Dis-moi en commentaire si les sujets sur les routines, ça t'intéresse et si tu veux aller plus loin avec moi pour développer ton activité d'entraîneur ou de sportif de haut niveau, ton activité en ligne, je t'ai mis juste en dessous un PDF sur lequel je te donne les 9 étapes que tu dois respecter pour, à la lettre, pour lancer ton business si tu es entraîneur de haut niveau, sportif de haut niveau. Le lien est juste en dessous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.